Cet amendement est un second repli des deux amendements présentés par ma collègue Stambach-Terre Noire. Monsieur Berville, s'il vous plaît, on essaye d'en placer une ici. Puisque dans le premier amendement défendu par ma collègue, on s'appuyait sur le scénario M0 de RTE, ensuite sur le M1 et on est sur le M23. Donc vous voyez que nous sommes capables de faire des efforts et de mettre un peu d'eau dans nos hydroliennes, disons. Donc cette fois-ci, nous proposons un mix électrique 100% renouvelable à l'horizon 2060. Un petit mot sur les scénarios de RTE. Redire que RTE, en 2021, a proposé 6 scénarios de mix électrique à l'horizon 2050. Sur ces 6 scénarios, 3 ne prévoient pas de nouveau nucléaire. 3 prévoient du nouveau nucléaire, aucun ne prévoit qu'il n'y ait pas de développement des renouvelables. Donc on voit bien que les renouvelables ne sont pas une option, tandis que le nucléaire est une option et une mauvaise option. Je ne reviens pas dessus, on y a passé déjà quelques heures. Donc dans cet amendement, qui s'appuie sur le scénario M23, nous proposons des objectifs chiffrés de capacité installée. Pour le photovoltaïque, 125 gigawatts. Pour l'éolien terrestre, 72 gigawatts. Pour l'éolien en mer, 60 gigawatts. Par ailleurs, nous proposons d'ajouter les objectifs qui ont été adoptés dans l'examen en commission des affaires économiques et de porter la part des énergies renouvelables en 2030 à 44%. C'est ce que nous sommes censés faire si nous nous conformons à la directive RED III, directive européenne. Je vais terminer en disant pourquoi est-ce qu'il nous faut des objectifs, puisque depuis le début de cet examen de l'article 5, le rapporteur et le ministre nous expliquent qu'il ne faut pas mettre d'objectifs de renouvelables. 3 raisons. La première, c'est qu'il n'y a à l'heure actuelle, dans ce pays, contrairement à ce que vous dites et à vos éléments de langage, aucune planification de développement des énergies renouvelables. Dans la loi APER qui a été votée il y a 2 ans, vous aviez inventé les zones d'accélération. Déjà à l'époque, j'avais parlé de zones à quoi bon, et 2 ans après, on en est encore là. Il n'y a toujours pas d'objectif à l'échelle régionale, donc il n'y en a toujours pas à l'échelle départementale. Donc le référent départemental, on ne sait pas ce qu'il est censé faire. Les communes n'arrivent pas à faire leur planification et la détermination de leur zone d'accélération. Donc pour l'instant, la planification des renouvelables dans ce pays, c'est bidon. Deuxièmement, vous nous dites, ce n'est pas à la représentation nationale de définir des objectifs chiffrés, ça doit se faire dans la PPE, c'est-à-dire par décret. Eh bien là aussi, permettez-nous de douter de votre capacité à tenir vos promesses dans les décrets, puisque cette fameuse loi APER votée il y a 2 ans, tenez-vous bien, 47% des décrets d'application ne sont toujours pas pris, et le peu qui ont été pris ont été largement détricotés. Je pense par exemple à celui sur les ombrières, où nous avions gagné des surfaces qui devaient être couvertes par des ombrières photovoltaïques dans la loi APER. Résultat, vous avez tout détricoté et à l'heure où l'on parle, il y a à peu près rien et dans les 10 ans qui viennent, il y aura toujours rien. Donc, nous ne vous faisons pas confiance. Troisième et dernier argument, pourquoi est-ce qu'il vaut des objectifs? Eh bien, vous avez décidé, toujours dans cette loi APER, de faire confiance à la main invisible du marché en promouvant les fameux PPA, c'est-à-dire des contrats de gré à gré. Vous avez choisi de faire confiance à la main invisible des marchés. Eh bien aujourd'hui, ce sont les acteurs, les investisseurs privés qui vous disent il nous faut des objectifs pour pouvoir déclencher des investissements. Donc soyez cohérents au moins avec votre propre logique et votez ces amendements. Merci.